Il tient à ses 350 marionnettes comme à la prunelle de C.I.E. Mais le gérant du théâtre Guignol du Champ-de-Mars a été prié de quitter les lieux avant les Jeux Olympiques et redoute de ne pas retrouver son Castellet après l'été. À 500 mètres de la Tour Eiffel, c'est sous la pluie que Julien Sommet ouvre sa porte à une trentaine de parents et enfants pour une adaptation de La Belle et la Bête à la sauce Guignol, héros indémodables depuis le XIXe siècle. En ce mercredi, les familles s'installent sur les bancs de la petite salle aux 150 places, construite en 1978 par son mentor Luigi Tirelli, qui avait popularisé ce spectacle vivant via la télévision dans les années 1970. Le Castellet en lui-même date de 1902. Sur cette antique scène derrière laquelle il travaille depuis ses 15 ans, Julien Sommet, 38 ans, redonne vie à ses marionnettes 2 fois par jour les mercredis, samedis et dimanches en période scolaire, 7 jours sur 7 pendant les vacances. Mais début janvier, il a reçu par recommandé une lettre de la mairie de Paris lui annonçant la résiliation de sa concession au 31 mars prochain. Motif, les travaux prévus par le comité d'organisation des JO de Paris, du 26 juillet au 11 août, sur la célèbre esplanade, où se dérouleront les épreuves de beach volley. Traumatisme. D'une durée de 6 ans, le contrat devait initialement se terminer fin octobre. Je savais bien, avec les JO, que j'allais devoir fermer, mais le traumatisme, c'est la résiliation, carrément, et de ne pas avoir de perspective pour l'avenir. C'est angoissant, dit le marionnettiste. Contacté par l'AFP, la mairie rappelle qu'une nouvelle concession impose un appel d'offres, la remise en concurrence étant un processus juridique obligatoire. Le théâtre de marionnettes parisienne du Champ-de-Mars, son nom officiel, n'est pas le seul commerce pour enfants concerné sur l'esplanade. Un petit karting doit lui aussi partir fin mars, tandis qu'un manège à chevaux de bois, présenté comme le plus vieux manège de Paris, et une guinguette aux balançoires centenaires ont déjà dû fermer boutique lundi. Désormais, des grillages les entourent, comme toutes les pelouses de la perspective, ainsi protégées pour retrouver leur éclat en vue de l'événement planétaire. Les Amis du Champ-de-Mars, l'association de quartier, sont choqués par ces dispositions prises de façon brutale, résume son président Jean Dizarni-Garga, soulignant l'intérêt patrimonial du théâtre.